Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Comme d'habitude les Gémeaux, je souligne avant de commencer que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez le reste de côté. Alors on y va, c'est parti les Gémeaux, vous entrez sur le mois d'août avec un défi qui est lié, connecté au 6 de coupe. Ok. Et donc, a priori, ici, vous êtes défié, challengé vis-à-vis de quelque chose concernant vos mémoires, les Gémeaux, concernant votre enfance, potentiellement, concernant des éléments de votre passé, et potentiellement, on vous défie à faire remonter ces mêmes mémoires anciennes à la surface, pour vous occuper d'elles, pour les, pour les réentendre, pour les voir, les revoir à nouveau, les expérimenter à nouveau, d'accord ? Et finalement, pour les lâcher tout simplement et vivre à fond le moment présent. Et je pense que le défi va résider dans ce fameux moment présent, les Gémeaux. Ouais. Moi j'ai le sentiment ici qu'on vous invite, comment dire, on vous invite à ne plus vivre le passé, à ne plus vous focaliser sur le passé, voilà, sur ce qui a été chouette, sur cette nostalgie de l'avant, pour vraiment vous concentrer et vous offrir et vous donner entièrement, intégralement à ce qui est vivant, ici et maintenant, d'accord ? À vous concentrer sur la réalité du moment, vous y inscrire et potentiellement l'aimer, lui dire oui, et ainsi collaborer avec elle pour aller plus haut, pour aller plus loin. Bon. On va laisser ouvert pour le moment et on va regarder le tirage principal. Alors les Gémeaux, vous commencez avec un as de coupe, ok, suivi de l'échec qui décidément revient beaucoup sur ce mois d'août et du 5, 6, 7, 8 de bâton. Ok. Très bien. Alors pour moi, cette phrase va refléter un peu, elle va refléter potentiellement une problématique émotionnelle autour de la relation. Et la relation, c'est large. Ça peut s'appliquer à tous les spectres relationnels. On commence avec un as de coupe. Ça peut s'appliquer à plusieurs dynamiques relationnelles, notamment la relation intime et sociale. Et donc une problématique qui potentiellement se rejouerait souvent dans votre vie, ici, qui viendrait très souvent vous titiller, les Gémeaux. Au début, tout est beau, ok, tout est doux, tout est rose, et puissant, et vibrant, et puis très vite, les difficultés émergent. Les difficultés émergent potentiellement liées à des blessures personnelles ou encore liées à une blessure chez les personnes que vous attirez à vous. Mais si vous attirez ces personnes à vous, justement, c'est pas pour rien. Ok, c'est pour déjouer certaines choses. Bon, c'est que ces personnes répondent aussi à votre propre blessure personnelle. Ok, donc ici on nous présente une relation que vous vivez, relation qui peut être sociale, je rappelle, professionnelle ou intime, mais pour moi on est peut-être plutôt dans le cadre de l'intime ici, et cette relation subit, a priori, de l'adversité. Voilà. Il y a des problématiques, en tout cas on nous dit peut-être de l'anxiété autour de cette relation, une mise en échec. On nous dit que moi je ressens que vous condamnez assez vite ou encore que vous mettez cette relation en situation d'échec assez vite, voire trop vite en fait, les Gémeaux. Bon, on va laisser ouvert, mais c'est vraiment ce qui vient. Et alors ici, attention, il se peut que ça soit vous, mais aussi votre partenaire qui condamne ou juge, vous met en échec de façon soudaine cette relation. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Bon, on ne nous donne pas plus de détails spécifiques pour le moment, mais pour moi on est dans le cadre d'un schéma ici, les Gémeaux. Et ça nous renvoie au défi du 6 de coupe de tout à l'heure, qui invitait à faire un point sur des émotions passées, à les laisser passer justement, pour bien s'ancrer et vivre son moment présent. Bon, vous faites votre cuisine, mais on nous évoque ici potentiellement du coup une ancienne relation qui fait surface, qui refait surface, un modèle relationnel plutôt, auquel il faudrait peut-être réfléchir.
et pas forcément se conformer, hein, parce il est peut-être plus à jour et plus vraiment bon pour vous, hein. Et ici, on va laisser cette notion ouverte avec respect. Bon, euh, ok. Alors, on continue. On continue pour avoir plus de lumière. Alors oui, on a un œuf de bâton. Ouais. Donc, on se ressaisit. On se ressaisit un petit peu ici, les Gémeaux. Je pense qu'on fait un point vraiment au niveau de cette situation. Parce qu'elle vous laisse quand même très fatigué, très épuisé, ouais, voire vidé. Mais malgré tout, on met de l'ordre dans cette dynamique compliquée, d'accord? On en vient à bout petit à petit de cette problématique. Je pense qu'ici, vous allez poser vos limites suite à cette première phrase épuisante et peut-être répétitive. Ouais, c'est comme si vous aviez des scènes de dispute qui revenaient, voilà, sans cesse, encore et encore. Ouais. Euh, une dynamique relationnelle un petit peu difficile qui revenait également sans cesse, encore et encore. Et du coup, on va dire non. On va poser des limites, on va poser un cadre, on va cadrer, même s'il y a fatigue et lassitude, parce que trop c'est trop, en fait. Pour autant, on va quand même retrouver, comment dire, on va quand même, oui, trouver l'énergie de le faire, même si c'est très fatigant, et énergie ou pas, on va céder de la correspondance. Donc on va mettre un petit peu de distance dans la communication. Donc c'est des limites et des solutions qui peuvent se poser, en effet, à distance. On nous dit via mail potentiellement, ou alors des lettres, des échanges téléphoniques, des textos, ou encore via un correspondant, plutôt un médiateur, voilà, quelqu'un d'extérieur qui établit le contact, ok, qui établit le contact pour signifier vos besoins. Et effectivement, on a l'ermite. Ouais. Alors on a cette ermite. Cette ermite peut revenir donc, ça peut revenir à faire appel à de l'aide extérieure, ok, faire appel à un ami, un professionnel, un collègue, même un membre de votre famille, potentiellement plus âgé, mais surtout quelqu'un qui aide à faire lumière, qui aide à faire le point, qui soutient, qui permet de trouver des solutions, mieux qui vous permet de trouver des solutions ou des réponses à l'intérieur de vous-même, par vous-même, d'accord? Également, l'ermite vient signifier que c'est le bon moment pour vous reposer, d'accord, vous requinquer, avec pourquoi pas une belle solitude, une douce solitude, prendre un temps pour vous reposer, d'accord, prendre un petit peu de distance, effectivement, prendre un petit peu de recul, de rester avec vous-même, de prendre soin de vous, ok, de calmer un petit peu le jeu. On a l'impression que quelque chose de très très sanguin, en fait, de quelque chose de très vite, de fulgurant, de fatigant, euh, quelque chose dans lequel on s'époumonait sur la première phrase, ok. C'était fatigant émotionnellement, physiquement, psychiquement, d'accord. Et à nouveau, donc, ça peut être lié à un projet professionnel, une relation de bureau, mais voilà, quelque chose peut-être de plus intime. On laisse ouvert, mais en tout cas, ici, on invite plutôt au calme, à la paix, retrouver, à prendre soin de soi, à cadrer et à se faire du bien, d'accord, à prendre soin de son espace, finalement. Prendre soin de votre vibration, de votre énergie, de le faire en cultivant une belle solitude, en aménageant du temps, de l'espace pour vous-même, d'accord. Et je pense que ça, vous le signalez, soit vous le demandez via mail, via une correspondance, ok, soit c'est quelque chose qui découle de cette correspondance parce que vous avez su poser vos limites via cette correspondance. Ok, très bien. Bon, donc ici on prend ses responsabilités, on prend soin de soi, et ensuite les Gémeaux, on a un magicien, ouais, donc le battleur, ok, très bien. Celui-ci est suivi de l'hérédité et de la tempérance. Magnifique, ça fait du bien de voir la tempérance en fin de tirage. Ça assouplit, ça adoucit tout, vraiment. Ça assouplit l'ensemble. Ok. Donc, un magicien qui prend en main, qui se prend en main, les Gémeaux. Hein, pour moi, ouais, ici, vous décidez avec détermination de reprendre les choses en main, votre pouvoir en main au niveau de votre bien-être relationnel, et vous le faites d'une façon, j'ai l'impression, peut-être spontanée, avec cœur, avec maîtrise, avec joie, et aussi peut-être d'une façon très originale. Voilà, ça peut être, peut-être que ça se fera via une pratique alternative, originale, bon, on laisse ouvert, mais il y a un retour à vous-même ici,
on a posé des limites, on a pris des décisions, on a acté ces décisions vis-à-vis de cette relation, de ce modèle relationnel qui causait de la souffrance. Et à mon sens, on nous dit avec l'héritage, on nous dit que via la pratique ou la méthode que vous allez utiliser, vous allez prendre soin de vos racines, de vos biens, de ce que vous avez construit vous-même, par vous-même. Également, vous allez reprendre en main quelque chose qui potentiellement vous avait échappé, hein, que vous avez peut-être perdu de vue, peut-être quelque chose qui se perpétue dans votre lignée depuis trop longtemps et qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Vous allez changer la donne, d'accord, de façon claire, parce que ce quelque chose vous dessert finalement et que vous en avez assez, vraiment. Donc ici, on pose des actes pour protéger à la fois ce qu'on a construit, ses racines, ses biens, mais également pour nettoyer. Hein. On fait un nettoyage ici quelque part, on purifie certaines choses qui potentiellement dans cette situation, ce qui potentiellement pardon, vous a mis dans cette situation de départ. Et ça peut être voilà, un enseignement, quelque chose qui est plus valide, quoi, une façon de voir les choses, une façon de faire, bon, quelque chose d'ancien, quoi. Ok. Et on retrouve vraiment une certaine confiance en soi, une certaine assise. Ouais, c'est super chouette. Et on en arrive à la tempérance euh, qui vous tend les bras et qui va sous-tendre un bien-être retrouvé, d'accord? Et surtout une idée que ce travail, au niveau de votre passé, d'une ancienne croyance, peut-être d'un ancien mode de fonctionnement relationnel, il y a un équilibre qui s'effectue, d'accord? Il y a une anxiété qui est lâchée, libérée, il y a une guérison qui s'effectue, et certainement que cela implique d'être patient, ok? D'être patient, d'être bienveillant avec vous-même, ouais. En tout cas, un poids énorme s'allège et on nous dit qu'il s'agit d'une leçon de vie importante par laquelle il fallait passer les Gémeaux. Ouais, vraiment, waouh. Un rééquilibrage s'effectue au niveau de votre mode relationnel, mais aussi votre façon d'entrer en relation et de vivre la relation avec vous-même. Hein. Parce que c'est ça le plus beau. Bien sûr, il y a guérison par rapport à votre relation aux autres, mais surtout, avant tout, une guérison avec votre propre manière d'entrer en relation avec vous-même. Alors vraiment, chérissez-vous bien euh, et chérissez cette nouvelle façon de faire, parce qu'elle est douce, elle est paisible, elle est tendre. Chouchoutez-vous bien, les Gémeaux. Vraiment, c'est ce que nous dit la tempérance. Chouchoutez-vous bien. Ce qui vous soutient dans ce chouchoutage ou dans ce mois d'août, les Gémeaux, c'est le chariot. Voilà, c'est votre soutien sur ce mois, d'accord? Et le chariot, il vous soutient, ouais, à réaliser activement, concrètement votre objectif sans souffrir d'aucun contretemps, de personnes extérieures qui ne sont pas d'accord, les obstacles, voilà, sur la route, non. Vraiment, ici, le chariot, il vous soutient à rester totalement focus sur votre destination, d'avoir confiance en votre route, d'accord, et en votre destination. Et il vous aide, il vous soutient à aller de l'avant avec force et grandeur. Et ce pour le meilleur, les Gémeaux. C'est vraiment superbe. C'est un très très beau tirage, voilà, malgré peut-être effectivement des complications relationnelles. Vous reprenez indéniablement du poil de la bête, vous prenez vraiment très très bien soin de vous, vous reprenez les choses en main et il y a une très très belle guérison à la fin. Un mois d'août a priori splendide pour vous, en tout cas je vous le souhaite. Je vous remercie et également je vous souhaite de continuer à bien prendre soin de votre intérieur, les Gémeaux, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Merci et à bientôt.